palettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. On se retrouve exceptionnellement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo où je teste la nouvelle palette de Martin Cosmetics, à savoir Martin's Dinner. Voilà, donc c'est une vidéo bonus comme vous l'avez compris. Ça ne change rien, jeudi et dimanche vous allez me retrouver pour votre plus grand plaisir. Voilà, nous avons un petit invité qui va commencer à tout casser, je présume, j'espère pas. Il va falloir qu'il aille faire la sieste, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et bien évidemment, je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes les plus anciennes, mes choupettes d'amour. Billy aussi se joint à moi, bien évidemment, même s'il a l'air un peu trop occupé. Bon allez, c'est parti, on y va. Donc, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour la vidéo crash test de la palette de Martin Cosmetics. Écoutez, pour la petite histoire, quand j'ai vu au départ les visuels de la palette, mais pas tout à fait dévoilés, franchement, j'ai flashé. Je me suis dit, waouh, elle est canon. Ensuite, quand la marque a dévoilé l'intégralité de la palette, elle était toujours jolie à mon sens, mais j'ai eu un doute, je me suis dit, à mon avis, il y a un petit peu trop de pastel, ça va être compliqué pour les peaux noires. Je me suis quand même souvenu que j'avais la pastel de Natasha Denona, franchement, ça va. Mais je sais pas, j'ai eu un gros doute et je me suis dit finalement, Clarisse ne la prend pas. Même si ça t'a fait un petit effet quand tu l'as vu en premier abord, l'intégralité, je sais pas, j'étais partagée. Donc dans le doute, je me suis dit non, non, non. C'est sans compter l'avis de mon compagnon, qui lui, ni une ni deux, m'a dit mais vas-y, la chaîne là, c'est pour tester des choses. J'ai dit oui, mais bon, moi j'ai qu'une palette, la 669, ok, je l'aime bien, mais c'est quand même 55 balles, c'est pas donné. Et lui m'a dit écoute, je te la prends, je te l'offre, tu vas faire une revue, et après, si elle te plaît vraiment pas et que tu vois que ça va vraiment pas à ta carnation, tu la revends, point barre. J'ai dit ok. Donc là, on va voir si elle me va ou pas, si je l'aime bien ou pas. Et si elle me convient pas, je la revendrai puis je lui offrirai un petit cadeau. Voilà comment ça se présente. Et c'est très bien foutu hein, son truc là. Il y a le petit papier Martin's Dinner, one tart catin please. C'est sympatoche. Bon après moi je vais rien en faire. Il y a un menu, on peut dire ce qu'on veut sur elle, mais la nana elle va au bout des choses. Oui, il y a un échantillon d'un parfum. Alors ça sent bon et en même temps ça sent pas bon. Eau de fille de joie, hein, pour pas dire... hein. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, la palette. J'aime beaucoup ce visuel-là. C'est très joli, très sympa. Vous avez les couleurs derrière. En l'ayant déjà regardé, j'ai trouvé que les fards avaient l'air un petit peu plus foncés en réel que sur les visuels. Après, peut-être que j'aurais dû regarder une ou deux revues, mais je préfère ne pas me laisser influencer. Déjà, à mon grand désarroi, j'ai déjà vu des miniatures. Regardez-moi ça, alors. Et là, regardez. Donc, je vais baisser un peu. Et c'est pour vous dire que c'est quand même beaucoup plus foncé pour moi, qui voyais vraiment ça pastel, que je ne l'aurais cru. Donc, c'est plutôt sympa. Maintenant, ce qui m'importe moi, c'est ce que ça va donner sur ma paupière. Voilà. Très belle palette, j'aime beaucoup. Là, c'est en espèce de simili-cuir. Ce que je vous invite à faire, que ce soit pour les swatchs, pour l'histoire de la palette, de la campagne, allez voir le reveal de Gaëlle Garcia Diaz. Moi, je vais pas le mettre dans le petit i. Je pense qu'elle a pas besoin de moi pour faire sa promotion. Moi, je fais pas de swatch. Hein. Je préfère voir ce que ça donne sur la paupière. De toute façon, ça se trouve, je vais faire un swatch là sur ma peau. Ça va bien donner. Et puis, quand ce sera sur les paupières, on va voir que dalle. Ok, on va mettre la base et on va commencer à se make-up la tronche. Parce que là, je blablate, mais le plus important, c'est quoi? C'est de crash tester. Alors là, c'est très marrant, vous ne le voyez pas, mais il y a Billy qui s'est installé sur ma petite table où je pose mes pinceaux, les pailles. Il prend presque toute la place parce qu'il est allongé de tout son long. Il a beau être minus, je peux vous dire qu'il prend de la place. Donc, si vous me voyez me contorsionner, de la faute de cette petite créature adorable. Et maintenant, on va commencer. En plus, le petit dort. Donc,
Le jaune, il serait pas un peu irisé? Il n'a pas l'air mat. Bon, je voulais commencer par le jaune. Donc je mets Betty, celui-là. Ah, c'est un irisé. C'est pas grave. Voilà, je mets comme ça au début. Ensuite, je voulais mettre un peu ce moutarde là. Une espèce de moutarde, ça s'appelle Sony. C'est poudreux. On va mettre sur Billy quand même. On va faire la suite. D'accord. Là, on va partir sur Marty. Un espèce d'abricoté. Je prends un autre pinceau, bien évidemment. Et on poursuit. Est-ce qu'on va voir la différence? Un peu. C'est pas... Ouais, c'est particulier. Ouais. On va poursuivre avec la teinte Tammy. D'ailleurs, je mets un pinceau. Et pour finir avec la teinte Linda. Oh ça va, bébé chat. C'est un chien bébé. Tu veux descendre? Allez, on descend. C'est un petit peu plus compliqué, mais bon. Je repasse sur mes teintes là pour fondre le tout. Je prends un pinceau sans matière et je passe comme ça par-dessus tout. Voilà. Bon, je vais nettoyer et on voit ce qu'on fait après par la suite. Ça y est. Bon, j'ai nettoyé, remis de la base à paupières, bien évidemment. J'ai mis du scotch pour bien tracer mon liner, mais j'ai pas l'impression que ce soit pareil. C'est pas grave, I don't care. C'est juste pour tester. On va voir, on va voir. Pour l'instant, je suis mitigée. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur la teinte Frenchy. Voilà. Ça me fera user des pinceaux, hein, ce truc-là. Je me munis d'un pinceau liner. Une espèce de couleur aubergine. J'aime beaucoup. Bon, allez, on y va. Comme ça. Hop. Je mets pas tout, je laisse un espace. Voilà. Et de cette façon, comme ça, on va voir un petit peu plus le jaune. Parce que là... je vais prendre la teinte Linda.
Lindo. Et on poursuit. Et on va finir avec la teinte. Mais quelle teinte? Et on va finir avec la teinte Tami. Espèce de marron là. Ça coupe net. Vous savez quoi? Je vais remettre. Ça va pas du tout. On dirait qu'il n'y a rien à la fin. Et je vais remettre la teinte Frenchy. C'est pas grave. Donc c'est pas grave si j'ai débordé. Et je vais reprendre de la base et je vais faire un trait un petit peu plus net. Je vais prendre un petit pinceau liner et je vais faire un trait entre. Que ce soit bien délimité. Peut-être laisser comme ça. Alors ce que je peux faire, parce que là il y a un petit espace, ça me plaît pas trop. Je crois que je vais rapporter mes couleurs en haut, mais inversé. Ça veut dire là j'ai mis le plus foncé, là le plus clair, et entre là je vais mettre le bordeaux plus clair et le plus foncé là. Et après je laisse la ligne là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis lancée dans un truc là et pardon. Voilà, vous voyez? Comme ça, on voit bien le jaune. Parce que sinon, on voit pas le jaune. Je termine avec la couleur la plus foncée sur le plus clair. Jusqu'à ma démarcation. C'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens pour qu'on discute un petit peu de cette palette. J'ai des choses à dire. Tadam! Bon, c'est pas un tadam. Mais bon, voilà, je suis un peu mitigée. C'est peut-être la forme du maquillage qui fait que j'ai l'impression d'avoir des yeux globuleux. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais tester un maximum de fards. J'en ai testé. Maintenant, je ne sais pas. Je suis un peu mitigée. En fait, je suis mitigée par rapport au dégradé. Donc, reprenons les choses dans l'ordre. Elle est déjà sale, ma palette. La palette en elle-même, elle est pigmentée. Visuellement, elle est très jolie. Les fards clairs, les fards pastels que j'ai pu utiliser, ben, ça va. Mais sur ma carnation, je dirais que on voit pas vraiment la différence au niveau des dégradés, ce qui est dommage. Là, on voit un petit peu plus, mais c'est pas trop ça. Les couleurs sombres, jolies comme tout. J'aime beaucoup, beaucoup les burgundy, le bordeaux. Les irisés, je ne les ai pas testés à part le jaune, qui, ma foi, est plutôt pas mal. Maintenant, faudrait peut-être que je refasse un make-up un petit peu plus simple, parce que là, je me suis lancée dans des liners, double liner, triple liner, avec trait ceci, cela. Oh, 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 oh.
Je me suis enflammée, je sais pas pourquoi. Ces couleurs-là sont jolies. Ça se voit sur ma paupière, ça se voit sur ma carnation. Pourtant, ça s'estompe tellement qu'au final, on voit plus rien. C'est peut-être le reproche que je ferais. Ça s'estompe bien, ça se diffuse bien, mais ça se diffuse un peu trop, ça s'estompe un peu trop. Donc du coup, sur ma carnation, on voit plus rien. Donc il faut remettre pour qu'on puisse voir quelque chose, voir des différences entre les femmes. C'est ce que je craignais en fait. Donc je pense que ça aura plus d'impact sur les visages pâles que sur le mien. Et encore là, la caméra, les lumières font qu'on voit moins, mais je sais pas comment dire. Ça se voit, mais c'est pas suffisant. Ou alors il aurait fallu que je mette une base blanche, mais flemme. De toute façon, j'en ai pas, donc... Pour faire bref et pour conclure, je suis mitigée. Pas sur la qualité, parce que la qualité, elle est là. Sur les teintes pastel, même si ça se voit sur ma carnation, ça s'estompe tellement bien que ça s'estompe trop, il faut y aller. Moi, on voit pas assez la différence entre chaque teinte sur les brown skin girls. Donc, à voir si avec une base blanche, c'est mieux. À voir avec un deuxième look en utilisant les autres teintes pastel pour voir ce que ça donne réellement. Je vais revenir à ma première impression qui était que ça ne convient peut-être pas aux carnations qui me ressemblent. Ça se travaille peut-être un peu trop bien. Donc, la pigmentation est là, mais c'est pas une pigmentation de fou. Après, ce sont quand même des teintes claires, donc c'est normal. Mais si je dois faire un comparatif avec la pastel de Natasha Denona, ça se voyait quand même beaucoup plus. Je suis contente de l'avoir testé. Maintenant, il me faut un deuxième look et un troisième même peut-être pour pouvoir vraiment me faire un avis. Là, ce que je pourrais vous dire, c'est heureusement que c'est un cadeau. Je pense qu'il y a des revues adaptées à votre carnation. Vous pourrez voir si ça peut vous convenir ou pas. Moi, je vous donne simplement mon avis par rapport à ma carnation à moi. Donc, je ne remets pas en cause la qualité de la palette. Si vous êtes fan de Gaëlle, c'est pas la peine de commencer à monter sur vos grands chevaux. Je ne dis pas que la palette est moisie. Je dis simplement que sur ma carnation, pour l'instant, je reste un peu sceptique. Mis à part pour les teintes foncées, la base. Si les teintes foncées ne m'allaient pas, là, je me serais posé plus de questions. Là, il s'agit des pastels. Donc, à voir prochainement ce qu'il en ressort. Cette vidéo touche à sa fin. Ravi d'avoir fait cette vidéo bonus. Si vous, de votre côté, c'est également le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.